93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, une élection saine ne veut pas seulement dire les règles saines, il faut également des acteurs sains, les candidats sains. Sain ici ne signifie pas que les acteurs doivent partager forcément la bonne vision de la société, avoir de bons projets ou de bonnes compétences politiques et managériales. Non, les acteurs sains veut dire des acteurs transparents dans leur démarche et animés de bonnes intentions, quel que soit leur bord politique. Autrement dit, les acteurs ne doivent pas être animés par un esprit de banditisme, de malhonnêteté ou d'escroquerie. Un jeu électoral sain exige donc aussi des acteurs qui ne sont animés par aucun esprit de filouterie. Ils se présentent tels qu'ils sont et dans un environnement où la culture politique semble encore boiteuse chez les masses, les populations qui sont encore politiquement naïves et immatures pour mieux détecter les escrocs des champs politiques, le jeu de la malhonnêteté devient encore plus dangereux et plus risqué pour l'avenir du pays ou de la nation. Il y a dans ce cas de fortes chances que les masses soient embrouillées, manipulées puis abusées par des hommes politiques mal intentionnés qui vont tout naturellement leur rendre la vie dure pendant tout le mandat, au cas où ils sont élus ou au cas où ces malsains les ont empêchés de faire des bons choix à cause du brouillage ou de la confusion qu'ils auront installée dans les esprits avec leur posture malsaine. Les élections dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas du tout un jeu. Si certains hommes politiques croient que c'est de la flagornerie ou un moment pour eux de venir faire le cinéma pour des raisons inavouées, qu'ils sachent qu'ils se trompent. Les élections, ce n'est pas un jeu, surtout dans un pays qui est quasiment à genoux à cause des gouvernants, des dirigeants, des élus mal élus qui, au moyen des élections pseudo-démocratiques, ont décidé de faire main basse sur l'État et les ressources du pays pour les manger seuls. Si le pays est quasiment à genoux aujourd'hui, c'est à cause des élections peu digestes. C'est pendant les élections que le peuple choisit les meilleurs dirigeants et les meilleurs projets pour la société. Si ce choix est bâclé, c'est l'avenir des populations qui est hypothéqué. Le mauvais choix des dirigeants entraîne ipso facto la descente aux enfers du pays, la misère des populations. Voilà pourquoi nous sommes dans la misère depuis 1982 et les premiers à payer le prix, ce sont malheureusement ces populations qui croupissent aujourd'hui sous le poids des guerres internes, le poids des injustices, le poids de la vie chère, le poids du tribalisme, le poids des agressions, le poids des maladies, le poids des accidents, le poids du chômage. Tout ceci à cause des choix des hommes qui ne méritent pas un seul instant diriger le Cameroun. Tout ceci à cause des élections qui ne sont pas toujours saines. Tout ceci parce qu'en plus des règles qui ne sont pas saines, on a des acteurs politiques qui ne sont pas du tout sains. Des malhonnêtes, des escrocs, des prébandiers. Ceux de l'ogre au pouvoir, ça peut se comprendre. Ils sont dans leur élément et le peuple peut facilement les démasquer. Mais ceux de l'opposition, ce n'est pas du tout évident pour la masse qui n'arrive pas encore à détecter les intentions malsaines de certains opposants qui apparaissent uniquement pendant les périodes électorales avec un billamosgo brutal dans leur bouche. Pourtant, au fond, ce sont des filous. Et c'est comme ça chaque fois. Ils finissent de brouiller la structure des choix politiques, émiettent les voix, font ombrage à la vraie opposition. Après, ils partent calmement attendre la prochaine élection. Entre-temps, c'est le peuple qui paye le prix des mauvais choix des dirigeants provoqués entre autres par ces acteurs de l'opposition malsains. Ceux-là qui font l'affaire de l'ogre dominant actuel qui met le pays à genoux depuis 1982. Les hirondelles politiques et les opposants de la grande prostituée sont les plus dangereux parmi les acteurs politiques malsains qui empêchent les Camerounais de choisir leurs dirigeants. Mieux encore, les acteurs politiques malsains du pouvoir, eux, ils sont facilement détectables, mais ceux de l'opposition, ce sont les plus dangereux. C'est plus facile pour les masses de tomber dans leur piège parce qu'ils apparaissent toujours comme des moines, pourtant des papes de la haute roubladise politique. Et ce sont généralement des fabrications du régime, des crêques de l'opposition que le régime a toujours fabriquées, activées ou actionnées à chaque élection pour émietter les voix de l'opposition, la déstructurer
détourner et désorienter les masses. À l'occasion des élections de 2025, le peuple doit savoir que le régime a déjà activé sa stratégie de mobilisation des faux opposants qui devront faire son jeu, à savoir brouiller les choix, décrédibiliser la vraie opposition, dynamiter l'opposition et amener les populations à ne pas faire de bons choix. Le peuple doit savoir qu'à chaque élection au Cameroun, le régime a toujours fabriqué ses opposants. Il a toujours mis de côté de fortes sommes d'argent pour financer les opposants du sale boulot. Il a toujours promis des postes juteux à des opposants pour qu'ils jouent les crèques. Valider ses victoires, c'est l'un des sports favoris du régime. Et concernant 2025, le régime a déjà activé sa stratégie gagnante. Et à la fin, c'est le peuple qui risque de payer à nouveau le lourd tribut de ce mauvais jeu, car il risque de se faire entuber à nouveau par les filous et supporter par conséquent pendant d'autres mandats des élus incompétents et mal intentionnés. Et pour éviter cela, il revient à ceux qui sont encore un peu lucides d'attirer l'attention des masses sur le trouble des opposants malsains. C'est le peuple qui finit toujours par subir et ça fait déjà plus de 42 ans que ça dure. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Les élections, ce n'est pas un jeu, c'est l'existence des populations qui est engagée. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.